amis, ravie de vous retrouver aujourd'hui sur Marie Vitality. On va aborder le sujet du jeûne intermittent. C'est un sujet extrêmement en vogue en ce moment puisqu'on en entend parler dans le domaine de la musculation, de l'hygiénisme, de la naturopathie, du bien-être, mais également dans le domaine de la santé et du médical, puisque de plus en plus d'études scientifiques prouvent que le jeûne permet de donner un coup de boost au système immunitaire et que donc ça peut être extrêmement bénéfique pour les pathologies telles que le cancer. Dans cette vidéo, je souhaiterais rebondir sur une des vidéos de la fameuse Sissi Mua, une experte en musculation et bien-être. Dans une de ses dernières vidéos, elle nous partage son expérience de jeûne intermittent et elle aborde deux notions principales qui soulèvent deux questions qui sont: est-ce que le jeûne intermittent peut déclencher des phénomènes de constipation? Et deuxième, est-ce que le jeûne intermittent peut être une méthode pour maigrir? Je vous propose donc qu'on réponde à ces deux questions, qu'on croise l'univers de Sissi Mua et de son expertise en musculation, nutrition, bien-être avec la mienne qui est plutôt axée sur la physiologie humaine et qu'on vous apporte toujours plus de réponses, de connaissances pour améliorer votre compréhension du jeûne intermittent et aller vers un mieux-être. Commençons par une courte définition du jeûne intermittent. Alors, dans le milieu médical, on parle de jeûne à partir du moment où il y a abstention de nourriture sous forme liquide ou solide pendant au moins 6 heures. Donc ça veut dire en général que quand on dort la nuit et qu'on ne mange pas, eh bien si on dort 6-7 heures de temps, quand on se réveille, on est en mode jeûne. L'intérêt du jeûne intermittent, ça va être de élargir la fenêtre de jeûne où on ne mange pas et raccourcir la fenêtre où on mange. Sur cette fenêtre plus courte où vous mangez, vous n'êtes pas tenu de faire qu'un seul, 2 ou 3, vous faites le nombre de repas que vous voulez. L'idée, c'est juste de raccourcir la période où vous allez manger. Donc quand vous vous réveillez le matin, si vous sautez votre petit déjeuner et que vous prolongez votre jeûne jusqu'à midi et que vous vous autorisez à manger ensuite entre midi et 20h, eh bien on dira que vous êtes en jeûne intermittent 16-8 puisqu'il y aura eu jeûne pendant 16 heures et alimentation pendant 8 heures. Le jeûne intermittent 16-8 est le jeûne le plus majoritairement pratiqué, mais vous pouvez bien entendu pousser l'expérience plus loin. Pourquoi pas atteindre du jeûne 24 heures, c'est-à-dire que vous ne mangez pas pendant 24 heures, ça fait qu'un seul repas par jour. Je vous laisse tenter l'expérience, ça peut être très intéressant. Alors Sissi Mua, dans sa première expérience de jeûne intermittent en 2017, a souffert de constipation et donc elle explique que c'est pour cela qu'elle a dû arrêter et qu'elle a trouvé des solutions par rapport à ce problème aujourd'hui en fait en mettant plus de fibres le soir dans son dîner. Elle a eu bien raison puisqu'effectivement ce n'est pas le jeûne en soi qui déclenche de la constipation, c'est bien le fait qu'il manque des fibres dans le bol alimentaire. Le transit, c'est quelque chose de complexe, le phénomène de digestion et le transit, c'est complexe et c'est surtout multifacteur, c'est-à-dire que la quantité et la qualité de vos selles va être largement influencée par la qualité de votre alimentation, si vous avez beaucoup de fibres ou pas. Par le fait si vous êtes bien hydraté quand même, parce que le bol alimentaire, il évolue dans le système digestif grâce à la contraction de petits muscles qui sont le long des parois intestinales et qui se contractent pour faire avancer le bol alimentaire. Si ce que vous avez mangé, votre hydratation est faible, vous allez avoir des matières qui sont relativement sèches et ça va venir freiner, ralentir le mouvement de ce bol. Ensuite, donc, troisièmement, ce qui va faire que vous allez avoir un transit de qualité, ça va être si vous accordez du repos, puisque par exemple le stress a un impact néfaste énorme en fait sur votre digestion et sur l'évacuation des aliments que vous avez mangés et qui ont été digérés. Veillez à avoir suffisamment de fibres dans votre alimentation, à être bien hydraté, à avoir une activité physique aussi et à faire attention à votre stress. Et votre transit devrait être bon. Ce n'est pas le fait de réduire la plage horaire de vos repas ou de faire seulement 2 repas par jour qui va vous créer de la constipation. Deuxième question ensuite, est-ce que le jeûne intermittent va vous aider à maigrir? Sissi Mua explique bien que le jeûne intermittent ne doit pas être utilisé pour vous aider à perdre du poids, mais pour rechercher un mieux-être. Je suis d'accord avec la finalité de son explication. Le jeûne intermittent, l'objectif c'est d'aller vers un mieux-être, mais ça peut aussi vous aider à perdre du poids. Alors, quand vous mangez, c'est comme quand vous allez faire des courses. Vous vous retrouvez, vous avez fait plein de courses, vous avez plein de nourriture sur la table. Donc ça, c'est votre repas en fait que vous êtes en train de manger. Vous voyez la petite métaphore? Une partie des aliments que vous avez achetés pour vos courses, vous allez les manger parce qu'il est 13h, il est temps de manger.
L'autre partie, vous allez la mettre au frigo. Mais quand le frigo va être plein, vous allez descendre à la cave et vous allez mettre l'excédent au congélateur. Ce que vous mangez, eh bien, c'est ce qui va partir dans vos cellules. Ce que vous mettez dans votre frigo, c'est le stockage qui se produit au niveau du foie. Parce que le corps, il fait toujours un petit peu des petites réserves dans le foie, il met un petit peu de glucose stocké sous forme de glycogène pour avoir toujours de l'énergie à donner aux cellules tout au long de votre journée. Et ensuite, l'excédent que vous avez mangé sur un repas et qui n'est pas utilisé, si le foie est plein, eh bien, le corps va aller le mettre dans les graisses. Et ça, c'est ce que vous avez mis dans votre congélateur. Ce qui se passe si vous mangez plusieurs fois par jour, donc je vous montre 4, parce que voilà, petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez constamment, en continu, apporter à votre corps de l'alimentation, de l'énergie provenant de l'extérieur. Donc, le corps ne va pas avoir besoin à aller chercher à la cave, dans les réserves de graisse, de l'énergie, puisque il a régulièrement de l'énergie qui provient de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe à contrario quand vous êtes en jeûne intermittent 16-8 ? Vous mangez votre repas de 20 heures. Votre corps stocke une partie dans le foie, une partie dans les graisses si vous avez fait un bon repas. Et puis au bout de 4 heures de temps, quand il n'y a plus assez de sucre, d'énergie dans le sang, eh bien votre corps se dit « Ok, on va aller chercher dans le frigo un petit peu d'énergie. » Donc il va aller chercher dans le foie du glycogène pour continuer de nourrir vos cellules. Parce que vos cellules ont toujours besoin d'être nourries. Ensuite, 4-5 heures de temps passent, 6 heures de temps, 7 heures, vous êtes à 7 heures de jeûne passe, votre corps continue d'aller chercher du glycogène dans le foie pour nourrir les cellules. Au bout de 10-12 heures, le stock de glycogène dans le foie, alias le frigo, commence à être vide. Et donc là, votre corps commence à comprendre qu'il n'y a plus beaucoup d'énergie dans le frigo et il n'y a pas de nourriture provenant de l'extérieur. Et donc là, il faut qu'il aille chercher dans le congélateur, donc dans les graisses. Ce phénomène-là, d'aller chercher dans les graisses, il n'intervient que quand on laisse une longue période de temps sans manger. Et donc c'est tout là l'intérêt de pratiquer le jeûne intermittent, c'est de, ce qu'on appelle en médecine, augmenter sa résistance à l'insuline, c'est-à-dire forcer le corps à aller chercher dans ses graisses et non pas toujours s'alimenter via l'alimentation qu'on lui donne. Voilà pour cette petite explication. J'espère en tout cas que ça vous aura apporté d'autres clés de compréhension pour vous lancer dans cette expérience. Moi personnellement, j'ai toujours adoré l'expérience du jeûne intermittent. J'ai toujours vu que des effets positifs. Le jeûne permet d'apporter de nombreux bénéfices. Il permet aussi d'augmenter la synthèse d'une hormone de croissance qui est extrêmement bénéfique aussi pour la régénération cellulaire. Bref, les bienfaits sont nombreux. Le jeûne ne vous constipera pas si vous veillez à avoir une activité physique régulière et une alimentation surtout riche en fibres. Le jeûne vous permettra de maigrir. Lancez-vous dans le jeûne intermittent 16-8. Venez me voir si vous avez des questions à ce sujet. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez déjà testé le jeûne. Et si vous avez besoin d'un accompagnement supplémentaire puisque vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, je vous rappelle que sur Instagram, vous pouvez trouver toutes les prestations d'accompagnement que je propose. Et voilà, je vous dis à très bientôt sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Marie Vitality. Prenez soin de vous et je vous embrasse.